Les nouveaux défis de la Société des gens de lettres, aujourd'hui, c'est bien entendu tout ce qui concerne le numérique. Il y a eu non pas une évolution, mais une véritable révolution, peut-être plus importante que le passage du manuscrit à l'imprimé, peut-être du même type que celle du rouleau au codex, donc vraiment une révolution dans les techniques, dans les moyens, et tout cela va extrêmement vite, ce qui veut dire qu'il faut prendre dès aujourd'hui des décisions qui vont porter leurs fruits demain. Or demain ne sont pas du tout ce que ce sera dans le domaine du numérique. Qu'est-ce que ça signifie? Pour l'instant, donc en 2011, il y a 5 ou 6 projets, propositions de loi qui concernent de près ou de loin le numérique. La Société des gens de lettres a cessé d'être une société de gestion des droits d'auteur, de perception et de répartition des droits d'auteur depuis une trentaine d'années, 1981, et du coup c'est ressoudé autour de ces 3 missions historiques: le culturel, le social et le juridique. Le culturel et le social, ça semble aller de soi. Le juridique, non seulement nous sommes une société qui va donner des conseils juridiques à ses membres lorsqu'ils rencontrent des problèmes, soit avec leurs éditeurs, soit dans le cadre de l'exploitation de leurs droits, mais surtout qui est un interlocuteur privilégié des instances officielles, que ce soit le ministère, l'Assemblée nationale, le Sénat, pour discuter de lois qui concernent l'évolution des droits d'auteur. Ce qui veut dire que depuis une quinzaine d'années, avec la transposition en droit français de directives européennes, nous avons beaucoup de travail. Et depuis 5 ou 6 ans, depuis que le numérique est devenu un des sujets majeurs pour l'évolution des droits d'auteur, nous sommes interrogés toutes les semaines et nous avons des réunions extrêmement fréquentes avec le ministère, le Sénat ou l'Assemblée nationale. Les gros dossiers en cours concernent par exemple la numérisation du patrimoine, c'est-à-dire des livres indisponibles du XXe siècle. Il y a un gros projet ministériel que nous sommes en train d'analyser avec le syndicat national de l'édition, le ministère, la Bibliothèque nationale. Ça concerne aussi les œuvres, ce qu'on appelle les œuvres orphelines, c'est-à-dire les œuvres dont les auteurs sont connus, bien entendu, mais que l'on ne peut pas retrouver, qui ont déménagé, qui n'ont pas signalé leur changement d'adresse. Et comme le droit français est un droit positif, il faut qu'on donne l'autorisation pour numériser une œuvre et pour diffuser numériquement une œuvre. Il faut bien trouver une solution lorsque l'auteur ne peut pas être retrouvé. Les grands défis, c'est aussi le prix unique du livre numérique, c'est aussi la TVA sur le livre numérique, donc toute une série de projets qui concernent la numérisation et en particulier pour nous des discussions extrêmement sérieuses et approfondies avec le syndicat national des éditeurs pour essayer de trouver un accord sur les droits d'auteur dans l'univers numérique. Le droit d'auteur aujourd'hui est une réalité complexe puisqu'il désigne à la fois le droit que les auteurs ont de vivre des revenus de leur travail et de surveiller la qualité de ce travail, mais aussi le droit d'auteur tel qu'il est cédé à l'éditeur et qui va l'exploiter d'une certaine manière, avec éventuellement des DRM pour empêcher le piratage. Donc le droit d'auteur désigne des réalités extrêmement différentes et nous avons un gros travail d'information du grand public pour montrer que le droit d'auteur n'est absolument pas une façon de bloquer la numérisation, de freiner la numérisation, mais au contraire de permettre une numérisation de qualité, qui permette la rémunération de la création et qui permette d'assurer que l'œuvre qui est mise en ligne est bien la volonté de l'auteur et non pas une sorte de traficotage au fur et à mesure des étapes de la numérisation. Notre volonté est vraiment aujourd'hui de montrer que le droit d'auteur est un acquis de la démocratie. Sans le droit d'auteur, Émile Zola serait resté un petit brouillot à la librairie Hachette. Il n'y aurait jamais eu d'affaire Dreyfus. S'il y a une affaire Dreyfus, c'est parce qu'il y avait des auteurs indépendants qui ne dépendaient ni d'un pouvoir économique ni d'un pouvoir politique et
qui ont eu, grâce à cela, la liberté de parole. C'est pour ça que pour nous, le droit d'auteur reste plus que jamais un combat essentiel, qui est un combat de la démocratie.